Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire dans le prophète Ésaïe. Et nous allons lire au chapitre 54, les 5 premiers versets. Donc Ésaïe 54, versets 1er à 5. Ésaïe 54, versets 1er à 5. Et je crois qu'en cette année 2026, à travers ce message, à travers cette prédication, ça sera aussi mes vœux pour cette année 2026, mes vœux pour l'Église, mes vœux pour chacun d'entre nous, chacun de vous. Donc je vais le faire à travers la prédication, puisque c'est vraiment ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. C'est ce texte d'Ésaïe 54, versets 1er à 5. On va lire ensemble, gardez votre Bible ouverte, puisque nous allons revenir dans ce texte. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations, peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Alors ce texte, c'est celui que j'ai reçu lorsque je me suis tenu devant le Seigneur et que je lui ai demandé quelle était sa vision, ses projets et ses plans pour notre Église en 2026. Et ce qui est ressorti, ce passage en particulier, c'est « affermis tes pieux », affermir les pieux. Et c'est quelque chose que je ressentais déjà depuis quelques mois dans mon cœur, c'est que cette année 2026 va être une année dans laquelle il va falloir nous affermir spirituellement, en nous recentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Alors maintenant, rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'on a fait n'importe quoi jusqu'à présent. Hein, je ne suis pas en train de vous dire on va se recentrer sur Jésus parce qu'on a fait n'importe quoi avant. Non, non. On était effectivement centré sur l'essentiel, mais c'est juste que lorsqu'on regarde tout le travail effectué depuis 2020, depuis que nous sommes arrivés, Véronique et moi, eh bien, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui ont été consacrés quand même aux travaux matériels. Des travaux nécessaires, mais essentiellement des travaux matériels. Il y a une nouvelle sono, je parle depuis 2020, hein, nouvelle sono, nouveau parking, nouvelle clôture, achat d'instruments, réaménagement complet de toutes les salles. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de projets matériels. Maintenant, il y a eu aussi beaucoup de choses spirituelles, évidemment. Il y a eu beaucoup de progrès spirituels, et gloire à Dieu. Depuis 2020, il y a eu des nouveaux services qui ont été créés. Il y a le service d'accueil, par exemple, le service café. Il y a un service de visite aux personnes âgées, etc. Nous avons également maintenant 3 diacres qui sont capables de prêcher en semaine, et vous les entendrez un petit peu plus cette année. L'année dernière, c'était un petit peu une année de test, de transition. Et cette année, vous allez les entendre un peu plus régulièrement, tous les mois. Il y aura Giovanni, Pascal et Jean-Fred qui vont prêcher. Jean-Fred un petit peu moins, on va dire 1 mois sur 2, voilà, pour qu'ils s'habituent un petit peu. Mais vous les entendrez prêcher en semaine. Il y a de nombreux frères et sœurs qui se sont levés pour servir le Seigneur aussi depuis 2020. On le voit dans tous les services. On a aussi une magnifique jeunesse. Alléluia. On a une belle jeunesse aussi, hein. Il y a 15-20 jeunes qui sont là, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui servent Dieu, qui aiment le Seigneur. Et il y a eu également, depuis 2020, une belle moisson d'âmes. J'ai compté un petit peu, j'ai recensé 28 baptêmes, dont 8 en 2025. 8 en 2025. Gloire à Dieu. Et on commence l'année avec encore un baptême. Toute la gloire revienne au Seigneur, puisque c'est lui qui travaille dans l'Église, c'est lui qui travaille à travers l'Église. À lui soit toute la gloire. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se pose la question et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire en 2026 ? Qu'est-ce qui nous attend ? Quels sont tes plans ? Quels sont tes projets ? Eh bien, cette année, nous allons mettre les travaux matériels en pause, hein, quoique il y a encore beaucoup de projets. Ce n'est pas qu'on a tout fini, hein, loin de là. Il y a par exemple ce projet d'aménagement d'une cuisine à l'extérieur.
On aimerait réaménager l'estrade pour tout mettre sur le même plan. Il y a ce projet aussi de faire un bureau pastoral pour pouvoir faire des entretiens, une permanence. Voilà, ce n'est pas les projets qui manquent. Mais tout ça va être mis en pause en 2026 pour nous reconsacrer essentiellement au spirituel. Alors oui, nous allons continuer les campagnes d'évangélisation, évidemment, mais on va rajouter en plus des semaines d'édification, on va rajouter des temps de jeûne et de prière, en plus de notre rendez-vous mensuel. On a également le camp d'église en mars, qui va nous permettre de resserrer les liens. Vous savez, quand on fait des retraites spirituelles comme ça, on est toujours fortement béni. Et puis, il y aura également, pour les différents services, il y aura des réunions particulières, des réunions consacrées à la prière et réservées aux différents services, puisque je crois que c'est important, quand nous servons le Seigneur, de nous retrouver aussi ensemble pour prier. Alors, l'objectif de tout cela, c'est quoi ? L'objectif, c'est de nous affermir dans le Seigneur pour pouvoir ensuite aller plus loin avec lui. Voilà l'objectif. Je crois que le Seigneur a des plans, il a des projets, il y a des choses glorieuses qu'il veut faire, qu'il veut accomplir avec nous, à travers nous. Mais pour cela, il y a une condition, c'est que nous devons nous affermir en lui. Vous savez, on le voit depuis quelques années maintenant, les choses s'accélèrent. L'Église, elle avance, que vous le vouliez ou non. L'Église, elle avance. Notre Église, ici à Montvert, comme toutes les autres églises de La Réunion, elles avancent. Il y a des moissons d'âmes, il y a des choses qui avancent, qui progressent. Et en même temps, nous voyons que les ténèbres s'épaississent sur la terre. Vous le voyez comme moi, le monde va de plus en plus mal, les ténèbres s'épaississent. Et par conséquent, eh bien, les défis sont de plus en plus nombreux. Les défis de l'Église sont nombreux. Et ces défis de l'Église, ce n'est pas seulement que nous soyons bénis, ce n'est pas seulement que nous soyons guéris, ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. Les défis et le défi principal de l'Église, c'est avant tout le salut des âmes pour ensuite en faire des disciples de Jésus-Christ. C'est ça le défi de l'Église. C'est de faire, c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors maintenant, une chose est sûre et certaine, c'est que nous ne pourrons jamais faire des nations des disciples si nous-mêmes, nous ne sommes pas premièrement des disciples. Vous êtes d'accord avec moi, Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pourrons pas entrer dans les projets du Seigneur, nous ne pourrons pas suivre le Seigneur, nous ne pourrons pas relever les défis si nous ne sommes pas d'abord affermis spirituellement. Vous savez, c'est comme dans le sport. Si je vous donne comme objectif de courir un marathon, je pense qu'il faut d'abord savoir courir 10 km. Si vous ne savez pas courir 10 km, n'attaquez pas un marathon, ça ne sera pas possible. Vous n'allez pas attaquer le Grand Raid si déjà vous ne savez pas faire le Piton des Neiges. Bon, pour le Grand Raid, il faut être plus préparé que ça encore. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que les objectifs sont là, les défis sont là, ils sont grands. Et pour les relever, il faut que spirituellement, nous prenions du poids et nous prenions des forces. Là où le Seigneur veut nous emmener, il faut que nous ayons plus de poids, plus de force. Parce que c'est comme ça que nous pourrons entrer dans ces projets. C'est comme ça que nous pourrons, c'est comme ça qu'il pourra y avoir une plus grande moisson d'âmes, de plus grandes bénédictions. C'est comme ça que la lumière de Christ pourra briller davantage et que nous pourrons accomplir ses plans et sa volonté. Vous savez ce qui fait vraiment la différence ? Ce sont des disciples de Jésus-Christ, oui, mais des disciples affermis dans la foi. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fera la différence dans l'Église. C'est ça qui fera la différence dans notre travail. C'est ça qui fera la différence même dans le foyer. C'est que nous soyons des disciples de Christ affermis dans la foi. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin pour pouvoir aller plus loin. C'est pour ça donc, je pense que cette année de 2026 sera davantage une année de préparation. Et d'ailleurs, le texte que nous avons lu en introduction nous invite à cela. À travers ce texte, le Seigneur nous invite à nous préparer. On va relire ensemble les 2 premiers versets. Et soyez bien attentifs à ce que le Seigneur dit. Ésaïe 54, versets 1 à 2. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » Et là, il y a une promesse. « Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. »
Et ensuite, il y a quelque chose à faire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Donc dans ce texte, Dieu exhorte ici cette femme stérile à chanter de joie parce qu'il va y avoir une transformation divine, une bénédiction va arriver. Elle qui n'enfante plus va maintenant engendrer beaucoup de fils. C'est une promesse. Et cette promesse, c'est celle d'une bénédiction future dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisqu'il s'agit du salut d'un grand nombre d'hommes et de femmes par le moyen de l'Église. C'est de ça dont il s'agit ici. Et ça, on le sait, puisque si vous lisez le chapitre précédent, le chapitre 53, certains le connaissent, hein, si je dis Ésaïe 53, normalement, vous savez de quoi ça parle. Ça parle de Jésus-Christ. Ésaïe 53 parle de manière tellement précise de la personne de Jésus que certains l'ont même appelé le 5e évangile. Ésaïe 53 nous parle donc de Jésus-Christ, le serviteur souffrant, celui qui, à cause de sa mort, va rendre le salut accessible à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. On va prendre juste un verset, le verset 11 d'Ésaïe 53, qui nous dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Et juste après ce chapitre 53, qui parle de la rédemption, qui parle du Sauveur, il y a le chapitre 54, dans lequel l'Éternel nous invite à nous réjouir. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de rachetés vont se rajouter à la maison. C'est les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est une bénédiction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que 2500 ans plus tard, après que ce texte ait été écrit, eh bien Jésus engendre toujours des âmes nouvelles au travers de l'Église. Encore aujourd'hui, l'Église enfante des fils et des filles en très grand nombre. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'autre que ce texte nous dit qui est très important, c'est au verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » En d'autres mots, ce que l'Éternel dit ici, c'est que pour accueillir la bénédiction qui vient, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Ce n'est pas une bénédiction qui vient et on l'accueillera comme elle vient. Le Seigneur nous dit, mais préparez-vous, préparez-vous. Et pour illustrer cela, l'Éternel va utiliser une image qui évidemment était comprise par tout le monde à l'époque. C'est celle d'une tente qu'on doit agrandir pour accueillir plus de monde. Alors qu'est-ce que nous raconte cette image ? Eh bien à l'époque, vous savez, quand on habitait sous des tentes et qu'on accueillait un ou deux ou plusieurs enfants, quand il y avait des naissances dans la famille, eh bien il fallait de l'espace pour accueillir ces bien-aimés. Et à l'époque, il suffisait que les femmes cousent ensemble des pots de chèvre supplémentaires pour agrandir le toit et puis ajouter quelques rideaux pour un petit peu plus d'intimité. C'est ça que ça veut dire. On agrandit la tente pour accueillir des personnes nouvelles. Et donc de cette manière, afin d'accueillir l'enfant ou les enfants à venir, on préparait la tente, on l'agrandissait et on aménageait un espace supplémentaire. Quelque part, c'est marrant parce que c'est ce qu'on a fait avec les salles du club. Hein. On a élargi l'espace afin de pouvoir accueillir plus d'enfants et dans de meilleures conditions. D'ailleurs, les travaux sont bientôt terminés. Je pense qu'à la rentrée, ça sera fait. Et ici, l'image qui est donnée est très importante. L'image ici ne parle pas d'un déménagement. Le Seigneur ne dit pas « quittez votre tente et prenez une tente plus adaptée ». Il ne s'agit pas d'un déménagement. Il s'agit d'une transformation. C'est ça qui est important. Si je veux entrer dans le plan de Dieu pour moi, je ne dois pas aller ailleurs. Je ne dois pas aller chercher une bénédiction ailleurs. Je ne dois pas aller dans une autre église, dans une autre région. Je ne dois pas suivre un autre pasteur, un autre prophète ou que sais-je encore. Le Seigneur nous dit que si nous voulons accueillir sa bénédiction, si nous voulons entrer dans son plan, il faut passer par une transformation. Et je crois que c'est ça, un des points capitaux à comprendre ici. Pour accueillir la bénédiction qui vient, pour entrer dans son plan, dans la vision que Dieu a pour l'Église, ça passe par une transformation de notre être. Cette transformation, évidemment, elle est opérée par la main du Seigneur, par le Saint-Esprit.
Romains chapitre 12, verset 2, par exemple, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Qui renouvelle notre intelligence? C'est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous transforme, qui nous façonne. C'est lui qui va élargir l'espace de notre cœur. Vous savez, la tente, ça représente la maison, hein. Ça représente le corps humain. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il gémissait dans cette tente, hein, parce qu'il gémissait dans son corps qui dépérit. Et quand on parle d'élargir l'espace de notre tente, je crois que c'est une image qui nous parle d'élargir l'espace de notre cœur, pour que le Saint-Esprit puisse y déverser davantage de l'amour de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Élargir l'espace de notre tente, c'est le Saint-Esprit qui veut nous transformer, qui veut élargir notre vision et notre compréhension des choses d'en haut, pour que nous puissions marcher davantage par la foi. Parfois, vous savez, on pense qu'on manque de foi. Moi, je pense qu'on manque peut-être de révélation. Vous savez, quand Jésus se révèle à nos cœurs, la foi, elle est presque automatique. Quand le Seigneur se révèle, quand vous avez les promesses de Dieu qui vous sont révélées dans votre cœur, eh bien, vous avez foi en lui, vous croyez en lui. Regardez combien d'hommes et de femmes dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, ont été puissamment encouragés dans la foi par une révélation du Seigneur. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin, que le Seigneur élargisse notre vision pour que nous puissions voir et avancer par la foi. Vous savez, c'est un peu à l'image du serviteur d'Élisée. J'aime beaucoup ce récit parce qu'il est très concret, très pratique. Élisée, c'est un prophète, celui qui a succédé à Élie. Et un matin, il se lève, ce serviteur, et malheureusement pour lui, il voit que la ville dans laquelle il se trouve est environnée d'ennemis. Il y a des chars et des chevaux qui sont là et qui sont menaçants, et il est désemparé. Il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Alors Élisée, 2 Rois chapitre 6, verset 16, va lui répondre, va lui dire, mais ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et là, on imagine le serviteur complètement perdu. Il dit, mais Élisée, tu ne vois pas tous les chars et les chevaux qui sont contre nous, et nous, qui est avec nous? Où sont nos alliés? Où sont nos forces? Où est notre armée? Et là, Élisée va prier. Au verset 17, il est écrit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, élargis sa tente, élargis sa vision. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Je crois que c'est de ça dont nous avons besoin. C'est que le Saint-Esprit transforme notre vision, que nous ayons une vision plus large, plus complète des choses. Et cette transformation du cœur, de l'esprit, de notre vision, c'est le Saint-Esprit qui va l'opérer pour que nous puissions entrer pleinement dans le plan de Dieu pour l'Église, pour notre région et pour nos familles. Maintenant, et ça nous le savons, on va mettre des choses en place, on va mettre des réunions en place, des temps de prière, mais vous savez, le Saint-Esprit ne pourra nous transformer que si nous le lui permettons. Cette transformation ne sera possible que si nous la voulons, que si nous nous soumettons à lui. Que si nous disons, Seigneur, je te livre mon cœur, je te livre mon âme, tu en fais ce qu'il te plaira. Tu es le potier, je suis l'argile. Façonne-moi comme bon te semblera. Si ce n'est pas le désir de notre cœur, le Saint-Esprit ne fera rien. Autrement dit, il n'y a pas d'obligation. Personne n'est obligé. On va mettre la machine en marche en 2026. Personne n'est obligé. Par contre, il y a un appel. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a un appel. Un appel à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans notre génération. Et vous savez, cet appel, il est adressé à tout le monde. Ne dites pas, mais moi je ne suis pas concerné, je suis jeune converti, moi je ne suis pas concerné, c'est plus pour les anciens, c'est plus pour les autres. Non, non. Cet appel est adressé à toute l'Église, sans exception. Chaque enfant de Dieu est concerné par cet appel.
Mais seuls ceux qui répondront à cet appel entreront dans les promesses et dans la vision de Dieu pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Alors en cette année 2026, oui, nous allons répondre à cet appel, en tout cas moi je vais répondre à cet appel, à chercher la face de Dieu afin qu'il nous transforme et qu'il élargisse l'espace de notre tente. Amen. Maintenant, ce n'est pas tout. Pour revenir au verset 2 d'Ésaïe, il y a autre chose qui est écrit, qui est très important. Donc on l'a vu, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et ensuite il est dit, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien à l'époque, quand on voulait agrandir l'espace de la tente, comme elle était désormais plus large, plus volumineuse, il fallait des cordages plus solides pour pouvoir résister aux intempéries, à la pression du vent. Et ensuite, il fallait renforcer les piquets, parce que les piquets étaient adaptés à la tente précédente, mais maintenant qu'elle est plus large, qu'elle est plus grande, il faut renforcer les piquets pour que cette tente soit solidement amarrée au sol. Autrement dit, et ça je crois qu'on le comprend assez bien, ça ne servait pas à grand-chose d'élargir l'espace de la tente si les fondations n'étaient pas elles-mêmes solidement fortifiées. Et ça c'est très important. Ça ne sert pas à grand-chose d'élargir l'espace de la tente si les fondations ne sont pas fortifiées. Donc quand l'Éternel déclare « Allonge les cordages et affermis tes pieux », l'Éternel nous appelle à fortifier nos fondations spirituelles. Si nous voulons que le Saint-Esprit élargisse notre cœur, notre vision, si nous voulons accueillir les bénédictions futures, il faut que nos fondations soient affermies. Et comment on fait? C'est très simple. On pense parfois que affermir les fondations, c'est des choses compliquées, il faut faire des choses bizarres. Non, c'est très très simple. On va lire ensemble Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est très simple. Ce sont des choses qu'on enseigne aux enfants du club. Moi, en tout cas, je me souviens, en Belgique, c'était l'école du dimanche, c'était le dimanche matin. Et je me souviens combien de fois on n'a pas raconté ce texte, combien de fois je n'ai pas fait des dessins par rapport à ce texte. Même des petits chants, exactement. Ouais, des choses très simples. Écoutez bien ce que Jésus déclare ici. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est une fondation solide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, etc., etc. Elle n'est pas tombée. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'y a rien qui tient sur le sable. La pluie est tombée, etc. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors une chose est très intéressante avec ce texte, une chose qu'il est important de souligner, c'est le contexte dans lequel Jésus déclare ces choses. C'est le moment auquel Jésus va prononcer ces paroles. Ici, nous sommes à la fin du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu et nous sommes à la conclusion de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors, le sermon sur la montagne, il commence au chapitre 5 et rapidement, c'est quelque chose de très important. Il y a des théologiens qui ont écrit des livres là-dessus. C'est quelque chose de très important puisque quand vous lisez du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, vous avez un condensé de tout l'enseignement de la vie pratique dans la foi. Jésus va enseigner de manière simple et directe tout ce qu'il faut pour mener une vie alignée avec la volonté de Dieu. C'est là que nous trouvons parmi les versets bibliques les plus célèbres. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est là-dedans, Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est là qu'on trouve peut-être le commandement le plus difficile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Mais c'est là que c'est écrit. C'est là que se trouve le Notre Père, où Jésus nous enseigne à prier. Voici comment vous devez prier. C'est là que Jésus nous enseigne sur le jeûne et la prière, sur les inquiétudes, chercher premièrement le royaume de Dieu, etc., etc. Et après avoir enseigné tout cela, Jésus conclut et termine avec la chose suivante. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres mots, une des premières choses à faire
pour étendre nos cordages, affermir nos pieux, c'est d'entendre ce que Jésus nous dit pour ensuite le mettre en pratique. C'est ça. Et pour ça, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Ça commence par la lecture de la parole. Et vous savez, j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous sommes malheureusement dans une génération d'églises qui ne lit plus beaucoup la Bible. Moi, je remarque, on ne connaît plus trop la Bible, on ne lit plus trop la Bible. Alors oui, on écoute des prédications sur Internet, on lit des pensées, on reçoit des versets sur le téléphone, mais on prend de moins en moins le temps de s'asseoir et de lire la Bible, de prendre ce temps de lecture et de méditation. Maintenant, les prédications sur Internet, les pensées, tout ça, c'est pas mauvais. Mais pourquoi ne pas aller directement à la source ? Pourquoi ne pas aller directement à l'essentiel, à la source ? Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce privilège d'avoir la Bible partout. Nous l'avons sur les téléphones. Nous l'avons en version papier pour moins d'€1. Nous avons toutes sortes de Bibles. Vous avez des Bibles en langage courant, vous avez des Bibles avec des commentaires, avec des traductions, etc. Enfin, il y a toutes sortes de Bibles. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais la Bible n'a été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et pourtant, malheureusement, je trouve qu'elle est de moins en moins lue. Alors comment voulez-vous mettre en pratique quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous ne lisez pas ? C'est compliqué. Et encore une fois, les prédications, les pensées du jour sont une très bonne chose, mais pas si elles prennent la place de notre lecture quotidienne de la parole. Parce que c'est la lecture de la parole qui doit être la fondation de notre foi. Si nous n'avons pas une lecture quotidienne de la parole de Dieu, malheureusement, nos fondations vont s'affaiblir. Et il y a un exemple là également très simple qui nous permet de le comprendre très facilement dans Actes 17, versets 10 à 11. Il est écrit aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ce n'est pas tout. Ils vont faire quelque chose de capital et de fondamental. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qu'est-ce que j'admire ces Juifs de Bérée ? Je les admire parce qu'ils font exactement ce que tout enfant de Dieu, que tout disciple de Christ doit faire. Et pourtant, vous savez, à l'époque, Paul et Silas, ce n'est pas n'importe qui. Comme on dit, ce n'est pas des branches goyaves. Paul et Silas, ce sont des pointures. Quand il y avait Paul et Silas qui allaient quelque part, c'était des hommes importants. Des hommes qui prêchent avec puissance, avec efficacité. Leur réputation était grande et les précédait. Ce sont des hommes qui ont le témoignage de Dieu en personne à cause de tous les miracles et les prodiges qui sont opérés dans leur ministère. Combien de guérisons, combien de miracles n'ont-ils pas opérés ? Et pourtant, quand ils arrivent dans cette ville de Bérée, alors oui, les Juifs vont les accueillir avec joie. Ils vont écouter ce qu'ils disent avec empressement. Mais ils vont faire quelque chose de fondamental. Ils vont dire, ok, mais par contre, tout ce que vous nous dites, c'est beau, ça nous fait du bien, c'est joli, mais on va examiner à la lumière de la parole pour voir si ce que vous dites est exact. Pourquoi ? Parce que la seule source de vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'un prophète quelconque raconte. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent « J'ai reçu une révélation de la part du Seigneur, nanani, nanana ». Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Tes révélations ne valent rien si elles ne sont pas bibliques, si elles ne sont pas confirmées par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y en a qui se mettent à dire des choses qui ne sont pas bibliques, à mettre en pratique des choses qui ne sont pas bibliques. Moi, je n'accepte pas ces choses-là, je ne les accepterai jamais. Ce qui fait autorité dans ma vie, ce qui fait autorité dans ma foi, c'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. La Bible nous dit que même si un ange de Dieu viendrait nous annoncer un autre évangile, vous imaginez un ange qui descend du ciel. Jean, l'apôtre Jean, quand il a vu un ange de Dieu descendre du ciel, il s'est prosterné. Pourtant, il a vécu avec Jésus, et il était un des plus proches de Jésus. Il a connu le Seigneur. Quand un ange, il se prosterne et il lui dit « Non, lève-toi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu ». Et pourtant, la parole de Dieu te dit « Mais même s'il y a un ange qui descend et qui vous donne un autre évangile, qu'il soit anathème. » Parce que ce qui fait autorité dans notre foi, c'est la parole et rien que la parole. Et frères et sœurs, la parole, elle est accessible.
Où que nous soyons, elle est accessible partout. Mais nous devons la lire. Nous devons prendre le temps de la lire, de la méditer. C'est comme ça que nous développerons des fondations solides dans la foi. Nous allons être ainsi ancrés dans la parole, dans la Bible. Sinon, malheureusement, nous risquons d'être comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Il y a maintenant une deuxième chose à faire pour étendre nos cordages et affermir nos pieux. C'est avec notre communion avec Jésus-Christ. C'est au travers de notre communion avec Jésus-Christ. Vous savez, vous pouvez connaître la parole de Dieu par cœur. Vous pouvez même la réciter par cœur. S'il n'y a pas de relation personnelle et vivante avec Jésus, cette connaissance, elle ne sert à rien. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dira « Je suis le cep, je suis le pied de vigne, je suis le pied de bois, et vous êtes les sarments, vous êtes les branches greffées dessus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus nous parle ici de la vie. Vous savez, un arbre qui produit du fruit, c'est un arbre qui a la vie. Un arbre mort, il ne produit rien du tout. Et Jésus nous dit que pour produire du fruit, il faut être attaché à lui. C'est là que la vie de Dieu nous est communiquée. Vous savez, une maison ne sera solide et stable que si elle est fermement attachée à ses fondations. Et de la même manière, nous ne pourrons jamais être solides et stables si nous ne sommes pas fermement et solidement attachés à Jésus. Cet attachement, c'est cette relation vivante que nous avons avec lui chaque jour. Cette communion, cette relation. Une relation qui est faite d'échanges. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir un échange avec le Seigneur. De moi à lui et de lui à moi. Autrement dit, nos temps de prière doivent être des temps d'échange avec Dieu. Nous devons recevoir de lui dans la prière. Nos prières, ça ne doit pas être des longs monologues où nous nous contentons de faire connaître à Dieu nos besoins. Et malheureusement, parfois, c'est comme ça qu'on prie. On dit au Seigneur beaucoup de choses, on l'informe de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que nous avons reçu en retour ? Vous savez, dans la prière, il y a des choses que nous devons recevoir du Seigneur, comme sa bonté, sa bénédiction, sa grâce, sa force. Quand nous allons dans nos temps de prière, nous devons recevoir aussi de lui des choses. Si nous ressortons de nos temps de prière dans le même état dans lequel nous sommes entrés, ça peut arriver. Mais si c'est continuellement comme ça, c'est que peut-être il y a un problème. Puisque ces temps de prière sont des temps de communion et d'échange avec Dieu. Et malheureusement, si nos temps de prière ne sont pas des temps de rencontre avec le Seigneur, nous passons à côté de l'essentiel. Si nous voulons avoir des fondations fermes et solides, nous devons prendre le temps de chercher la face du Seigneur dans la prière, jusqu'à ce qu'il nous réponde, jusqu'à ce qu'il nous renouvelle, jusqu'à ce qu'il nous parle, jusqu'à ce qu'il nous fortifie, jusqu'à ce qu'il se révèle à nos cœurs. Et nous devons le faire avec une entière persévérance. C'est ce que la Bible nous dit aussi, persévérer dans les prières. Et c'est de ça dont nous avons le plus besoin, et c'est à cela que nous allons nous consacrer dans cette année 2026. Amen. Alors je vais conclure pour ne pas être trop long non plus. Alors oui, il y a des bénédictions à venir. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Si c'était terminé, on serait au ciel. Il y a des bénédictions à venir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais elles vont demander de la préparation pour les accueillir et pour y entrer. Et cette préparation, c'est deux choses. Premièrement, élargir l'espace de notre tente. Ça nous parle de transformation. Frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous transforme. Il faut que nos cœurs soient transformés. Il faut qu'il y ait un changement opéré par sa main. Pour que notre cœur soit plus large afin d'accueillir l'amour de Dieu. Que notre vision soit aussi plus large afin que nous puissions marcher par la foi. Et puis il faut affermir nos pieux, c'est-à-dire fortifier nos fondations spirituelles par la lecture, la méditation de la parole et une vie de prière, une vie où nous sommes en communion avec Dieu, avec des temps de rencontre particuliers. Amen. Alors on va